À des produits français, tu penses à quoi comme produit? Le vin. Ouais. Des crustacés. On produit de ouf, genre des huîtres, des crevettes. Bah mais enfin ici, ils produisent pas d'huîtres. Si, il y en a ici. Hein. Ah ouais? Peut-être pas. Je me renseigne, j'en sais rien. Qu'est-ce que serait un bon repas sans une bonne baguette? Mais pas un bon repas. Donc on va aller acheter du pain. Du pain. Et qu'on ait une bonne vieille française, malgré tout quoi. Oui mais des bonnes baguettes. Ok, on va aller à la planète au pain. Ça m'a l'air pas mal. À chaque fois, c'est pas cadré cette histoire. Va falloir que je remédie à ça. Allez, let's go! Bon, ça va, c'est littéralement à 3 minutes. Donc, ça va faire la petite balade du matin. On m'avait dit que ça allait être un peu compliqué pour l'alimentation. Alors, c'est-à-dire des bons produits qu'on veut retrouver comme du pain, du fromage, de la charcuterie qu'on a quand même facilement en France et à des prix quand même assez corrects. À savoir que c'est principalement des produits exportés, donc ça me paraît logique aussi que ça soit plus cher. Néanmoins, on arrive quand même à trouver des produits à des prix raisonnables. Typiquement, là, je vais acheter une baguette de pain, il n'y en a pas à moins. Enfin là, par exemple, il n'y en a pas à moins de 3 $ quoi. Alors, donc je suis passée à la boulangerie, j'ai pris 2 baguettes, 6,50 $. C'est correct. Maintenant, est-ce que... Déjà, j'aime pas trop croustillant. Déjà, qui mange les quignons? Moi. Après, j'ai pris une baguette et le vin. Je sais pas trop ce que c'est le vin. Pas pire, mais pas ouf. Mais c'est pas mal quand même. Mon Dieu, mais le pain quoi. Je suis désolée, mais quand on a voyagé en Asie, ce qui nous manquait le plus, c'était même pas le fait de varier notre alimentation parce qu'on mange que du riz en Asie, mais c'était de pas avoir du pain saucé, vraiment accompagner ton plat. À savoir qu'ici à Montréal, il y a quand même énormément de produits français. On les retrouve très facilement ici parce qu'il y a une grosse communauté francophone. Donc c'est facile de trouver un produit français. C'est plus cher, ça c'est sûr. Mais c'est possible. Tu peux te faire une raclette, tu peux trouver du vin. Il y a le magasin, la SAQ, où tu trouves toutes tes bouteilles de vin. Pain au levain est un pain fait à base de levain, oui merci, c'est-à-dire d'un mélange d'eau et de farine où se développe une culture de levure et de bactéries lactiques. T'as goûté? Et oui, j'ai goûté. Et alors? C'est pas incroyable, enfin c'est pas un... J'en sais rien en fait. Alors ce matin, on va aller se balader au parc, et un petit parc qui est vraiment tout près de là où on habite, petit podcast, et puis on va aller se balader. Écureuil devant moi, mais par contre avec les Français qui prennent les écureuils en photo, c'est un truc de fou. C'est gênant à chaque fois qu'il y a un vélo à côté. Du coup on est sorti de Montréal, on est parti à 35 minutes de Montréal. On a été au parc du Mont-Saint-Bruno. Je l'ai découvert, je ne savais pas non plus. Mais ici tous les parcs nationaux sont payants. Le conseil souvent c'est de prendre une carte à l'année pour te permettre de vraiment d'aller dans les parcs que tu veux sans payer à chaque fois. Tu peux retrouver ça sur CEPAC. Du coup, je suis toujours en attente de mon résultat pour mon deuxième entretien. J'avoue que j'aime pas trop attendre. J'aimerais bien être fixée rapidement pour entamer d'autres démarches si ça le fait pas. Mais voilà, du coup, je profite un peu de la semaine comme je peux. Il y a vraiment des parcs partout, donc si tu veux juste t'aérer l'esprit, t'es pas obligé d'aller super loin. C'est un bonheur d'avoir des parcs comme ça à côté de chez toi, à moins de 10 minutes.
aussi m'a un peu interpellée, c'est le fait de faire des barbecues dans les parcs. Faire ton barbecue souvent les week-ends ou les soirs. Je crois que c'est pas autorisé partout. D'ailleurs, le parc La Fontaine, le week-end dernier, il y avait énormément de monde. Vraiment, c'était noir de monde. Enfin, tout le monde est sorti parce qu'il faisait extrêmement beau. Faut dire que le printemps est là. C'est définitif. J'ai pas vu une seule journée de pluie en perspective. Ce week-end, on va pas sortir de Montréal, je pense, parce que Val a commencé donc son nouveau travail. Ça a été une semaine vraiment très tranquille. Je pense que vraiment la culture d'entreprise, mais c'est quand même pas la même. Au pays, même s'il y a une grosse communauté francophone. Et qu'est-ce que c'est ? Ok. Je suis désolée, mais moi je meurs d'amour pour ces écureuils. Mais vraiment, c'est mon animal totem, c'est sûr. Il me regarde trop. Allez, viens là. Ah, mais il arrive super sur moi en fait. Bah, il croit que je vais lui donner la nourriture. Ils vont manger dans toutes les poubelles. Un humain, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir à manger quoi. Désolée, pas de cacahuète. Il y en a un autre qui arrive. Ils arrivent tous sur moi. Puis il arrive en courant. Sinon, j'ai vu qu'on était 500 sur ma chaîne, je suis trop contente. Je suis trop contente. En vrai, j'ai commencé cette chaîne en décembre parce qu'on partait en Asie et dans ma tête, je me suis dit c'est un bon moyen de garder des souvenirs, partager un peu mon expérience. Voilà, moi merci beaucoup si vous êtes abonné à ma chaîne pour n'importe quelle raison, que ce soit pour le voyage, pour le Canada. En vrai, c'est peut-être idiot, mais franchement, il y a 2 ans, même 2-3 ans, jamais je me serais imaginé me dire que j'habiterais ici à Montréal. Partir vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, pour moi c'était vraiment quelque chose que jamais j'aurais fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, déjà parce que j'ai pas un anglais super ou je pense que je me suis beaucoup bloquée sur ça et que j'y arriverais pas parce que ça allait être difficile, etc. Alors c'est vrai que Montréal, on peut parler principalement français, donc c'est quand même très très aidant. Je pensais surtout au voyage, mais je pensais pas à vraiment s'installer, vraiment vivre dans un pays avec une autre culture, rester sur du long terme en fait. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts de me dire qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. On reste trop longtemps coincé dans notre peur. Je sais pas si c'est une peur d'échouer ou une peur de reconnaissance. Il suffit juste à un moment donné de passer à l'action. Alors au pire des cas, ça marche pas. Non, tu pars, ça te plaît pas du tout parce que tu te sens pas bien, c'est pas pour toi le voyage, etc. Et tu rentres. Enfin voilà. C'est juste de dire moi j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets. Donc, voilà, c'était la petite minute philosophie. Non mais je parle, j'ai même pas montré ce que j'ai acheté en friperie. Me suis lancé comme objectif d'arrêter d'acheter neuf. C'est pas toujours évident parce que tu trouves pas toujours vraiment tout ce que tu veux. Mais j'ai trouvé 3 trucs pour l'été. Vous voulez voir? Ok, je vous montre. Petite robe, mais je l'adore. Genre vraiment, on voit rien. Attendez, je vais essayer de... C'est peut-être mieux. Alors cette petite robe toute rose comme ça, gaze de coton. La couleur, mais elle est magnifique comme ça. Et c'est quoi comme marque? Je connais pas trop en fait. C'est Universal Thread. Voilà, je ne connais pas la marque, mais j'adore la robe. J'ai flashé dessus, je l'ai acheté 25 $. Ensuite, j'ai trouvé... Ah, moi je suis fan des trucs en jean. Là, j'ai trouvé une robe un peu, en fait, robe... vous voyez, un peu comme ça, là. Avec des petites poches, les petits boutons sur les côtés. On met un petit t-shirt blanc en dessous. Ça, c'est Full Coverage New York. Non, par contre, c'est pas du tout made in New York, mais 100% coton. Et puis, la pièce maîtresse. Alors, en fait, là, ça se voit pas du tout. Je suis obligée de monter sur ce lit. C'est une combinaison, je suis fan des combinaisons, qui est très courte au niveau des jambes. Mais ça, c'est pas grave, parce que je suis petite, donc c'est génial. Et en fait, vraiment, le truc, c'est quelque chose d'un peu atypique, et c'est surtout le dos. Mais le dos est tout ouvert, et il y a des petites ficelles comme ça. Voilà, quoi. Alors la marque c'est Forever 21, bon ça on connaît, je pense que c'était une pièce d'une ancienne collection et Par contre le seul bémol c'est quand tu vas en soirée et que tu vas aller aux toilettes. Genre vraiment, parce que là vraiment, enfin à la rigueur t'as des combinaisons des fois qui sont pas compliquées, mais là vraiment t'es vraiment lacé dans le dos, la fermeture est derrière, enfin y a rien de pratique. Je pense que si tu vas par exemple dans un festival où tu vas boire de la bière toute la soirée, c'est pas ça qu'il faut mettre, vraiment pas. Cette robe, 25 $. Et l'autre, c'était 30 $. Un peu plus cher que les autres pièces que j'avais trouvées dans l'autre friperie qui s'appelle la Chiffonnière. Mais bon, c'est vraiment des pièces atypiques. Alors,
Mauvaise nouvelle, parce que j'ai eu une réponse négative sur le premier entretien que j'ai fait. Voilà, enfin, mauvaise nouvelle, oui et non. L'explication, c'est tout simplement l'anglais. J'aurais dû m'en douter. Après, quand elle me dit do you speak English et que je raconte n'importe quoi derrière. Mais par contre, il s'est passé quand même des choses à côté. Mon entretien... Est-ce que vous avez entendu ce bruit? Mais complètement un accident, non? J'ai passé 2 autres entretiens dans 2 autres organismes, des organismes à but non lucratif, et postulé sur des postes plus techniques et plus de terrain. Et c'est des postes d'intervenante en psychosocial, un dans le domaine de l'emploi et un autre dans le domaine plutôt de la précarité. Là, c'était vraiment une période vraiment compliquée, avec des hauts et des bas. Je dirais pour les personnes qui arrivent en tant que PVTistes, qui recherchent un travail à l'étranger tout simplement. C'est pas facile parce que les représentations, les codes, la culture, la recherche d'emploi aussi n'est pas la même qu'en Europe et en France. Je suis vraiment confrontée à des entretiens complètement différents de ce que j'avais vécu en France. Faut lâcher ces représentations quand on arrive et qu'on recherche du travail dans notre domaine. Ça fait plus d'1 mois et demi maintenant qu'on est arrivé à Montréal, que les choses se sont super bien déroulées. On a trouvé un appartement rapidement. Fait que aussi quand tu arrives et que tu t'imprègnes d'un nouvel environnement, etc. C'est rassurant d'avoir son logement, d'avoir son travail. Je trouve que la difficulté aussi changer de mode de voyage, parce qu'on est passé vraiment d'un mode de voyage itinérant, backpacker, etc. à un voyage plus sédentaire, expatrié dans un autre pays. Je l'avais peut-être un peu sous-estimé. C'est quand même, on idéalise aussi un peu ça. C'est quand même dur. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne parce que c'est lié donc à l'expatriation. J'ai fait notre demande sur le site de l'immigration canadienne il y a maintenant bien 1 an. C'est pas compliqué pour les personnes qui vraiment souhaitent faire cette démarche. C'est tout simplement passer par le portail de l'immigration canadienne. Toutes les choses qu'on vous proposera à côté, c'est en général de l'arnaque. Du coup, on s'est inscrit et on savait que ça allait mettre quand même pas mal de temps. On se dit qu'on a 1 année pour être tiré au sort et ainsi le destin fait bien les choses. Pour des personnes pour le coup qui veulent partir, sont pas forcément sûres à 100%. Je pense que c'est important de se dire c'est pas grave, je m'inscris mais ça ne m'engage en rien, parce que alors déjà de 1 vous pouvez accepter ou refuser la demande, et en plus de ça, une fois que vous avez fait tout le process administratif, etc., vous avez 1 an pour valider votre visa au Canada, et après de prendre votre décision quand vous êtes tiré au sort. Et puis voilà, et je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était une vidéo très face cam, à parler, à raconter ma vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.